Et nous allons redonner la parole à Alain Douc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. Oui, parfait. Une dénonciation qui sera en rapport avec la société du paraître, l'empire du paraître dans lequel on vit. Je vais comme ça profiter avec ta permission pour saluer une brave enseignante que nous avons et critique littéraire, José Meli, qui a signé déjà, il me l'a envoyé sa note de lecture sur mon prochain ouvrage. Il paraîtra bientôt, sous peu, dans une maison d'édition sur la place parisienne. Alors, qu'est-ce que je dénonce en ce matin? Parfait, il y a des gens qui ont commencé à pratiquer ce qu'on appelle des injections de remodelage corporel. C'est quoi ces histoires? C'est-à-dire que toi, Parfait, tu dis que tu n'es pas content de la forme de tes jambes ou de tes joues. Est-ce que je peux avoir plus de... On t'injecte pour... on remodèle tes joues. Si c'est les fesses... Hein? Bon, je sais même pas si pour le troisième pied aussi on injecte aussi là-bas, j'en sais rien. Mais ils font ça. Il y a un anglicisme pour en parler, ils appellent ça body filler. Voilà. Donc, est-ce que ces gens ont des agréments? Parce que, parfait, c'est trop délicat. J'ai fait un tour là pour questionner quand même Internet sur le sujet et on se rend compte qu'il y a de graves problèmes sanitaires relatifs à ce genre de pratique. Des embolies, des abcès. On dit que ça mène jusqu'à la mort. Parce que les gens ne savent pas ça. Il y a trop de conséquences sanitaires liées à ces injections. Parfait, tu te rends compte que l'organisme peut recevoir des substances qu'on injecte comme des espèces de, comment on appelle ça, corps étrangers et réagir fatalement. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on dit que ça mène à la mort. Alors, il y a des Camerounais. C'est-à-dire, tu vois un vendeur de tomates hier, et puis du jour au lendemain, il te dit déjà qu'il fait le body filler. Il fait ça comment? Qui l'a grillé? Est-ce que le mine santé est au fait, est au courant qu'il y a quelqu'un qui fait ça? L'a-t-il grillé? Autant de questions qu'on se pose au regard des risques sanitaires. C'est la santé des Camerounais qui est en danger. Et ceux même qui vont faire ce genre de choses-là, d'opérations-là. Camerounais, qu'est-ce qui ne va pas parfait? Pourquoi on est dans cette espèce de conditionnement du paraître? Donc il y a trop de risques. Et c'est ce que je veux dénoncer en ce matin pour que le ministère de la Santé publique s'occupe de près de ce sujet. François Mbokey, ça concerne beaucoup plus les femmes. Hein. Je connais certaines femmes ici au pays, je vais volontairement taire leur nom, qui ont subi ce genre d'opération. Pour ton cas, on sait des injections. Ailleurs même, ce sont des opérations chirurgicales, carrément. C'est-à-dire que vous estimez que vous n'avez pas un postérieur consistant et vous allez à un endroit, vous vous faites injecter pour avoir un postérieur un peu plus parlant. Vous estimez qu'au niveau de la poitrine, Dieu n'a pas été généreux à votre égard. Vous corrigez ça. Vous allez corriger ça pour avoir ce que vous appelez au Cameroun les lolos. Un peu plus, il paraît que vous adorez ça, François, et donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, la dénonciation de ce matin est celle de savoir, est-ce que le ministre de la Santé est au courant qu'au pays, il y a des individus, il y a un vendeur de tomates, demain il est dans ce genre de séance où il joue avec les corps des gens, est-ce qu'il y a des agréments, et quels sont les risques en la matière? Non, je vais vous répondre par deux cas que je connais. Il y a j'étais chez un ami un jour, quand je sortais, il m'a dit, pardon, dépose mon ami là, cette amie là, c'était une métisse. Tu la déposes quelque part là. Alors je suis surpris, quand on arrive à une pharmacie, il me dit, pardon, je vais me faire injecter. Est-ce que tu peux m'attendre un peu? Bon, je ne lui demande pas de quoi il s'agit. Bon, tu attends? Bah oui, après, elle revient. Il dit que non, elle était en train de se métisse. Mais elle s'injecte pour devenir blanche. Incroyable. Ça, elle est déjà métisse. Peut-être qu'elle s'injecte pour devenir blanche. Comme je vous le dis. Je suis resté tranquille, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la réponse. Et je vais vous dire que Alain Douc peut-être a reçu une dénonciation, mais il n'a pas eu le temps de pousser. Le ministre
ne peut pas être au courant. Je vous dis qu'aujourd'hui, tous les docteurs que vous voyez au coin de rue là, font des choses comme ça. on ne vivent plus de la vente de médicaments. De paracétamol. C'est ça le grand business. Ah bon? À 5 000, vous avez les seins, vous avez les fesses. Incroyable. Comment le ministre sera-t-il au courant de pareilles choses? C'est compliqué quand même. Non, mais qui a l'information, le pouvoir? Le ministre est sur les réseaux sociaux. Ah ben, mais ça se passe parfois la nuit. Les docteurs là, ils ne sont pas souvent là en journée. Parce que c'est pas Les services d'intelligence, attends, Voilà. il est dans une architecture de la gouvernance. À quoi servent les services d'intelligence s'ils ne peuvent pas avoir la bonne information? Mes chers amis, ici, on ne peut pas contrôler des gens après 16 heures parce qu'au Cameroun, il paraît que le travail finit à 15h30. Moi, je suis au courant comment. Le ministre Oui, lui, n'est pas au courant. oui, mais je dis, vous êtes bien au courant. Mais le gars s'arrange à faire ça dès 16 heures. Ce n'est plus l'heure du travail. Vous venez le prendre en tant que qui? Vous avez quel ordre? Vous avez quel mandat pour le faire? Mais nous sommes dans une république qui a sa loi. Et vous allez voir que ces docteurs, ils sont toujours là le soir vers 18h. Et les femmes qui sont abonnées là, ça à quel moment arriver? C'est comme la mafia. Je vous dis que c'est des primes. Moi, j'ai eu un contact avec un autre ami qui est à la gendarmerie, qui m'a donné l'info un jour. Et on est allé sur place de décider. Il nous a dit que les médicaments là ne nous donnent plus rien. C'est ça que les femmes achètent aujourd'hui. Et quand vous voyez aujourd'hui, et cela vous pouvez le constater même autour de vous, vous allez voir que vous aviez une voisine qui, il y a un temps, n'avait pas un postérieur avancé ou une poitrine bombée. Mais aujourd'hui... En postérieur valorisant. Et les conséquences seront dramatiques. Parce que là où nous sommes en train d'aller, on ne sait même pas d'où viennent ces produits. Ça, c'est une question de santé. Et demain, vous développez un cancer public. rare. Mais bien sûr, puisque la pratique qui se fait au Cameroun n'est pas nouvelle. Elle a existé dans d'autres pays. On a vu là où ça a mené des personnes. Donc, des gens qui sont en train de se faire refaire une beauté aujourd'hui, doivent être sûrs qu'ils paieront le prix dans des jours ou des mois. Et ils savent de quelle manière. Voilà. Alors, des pourritures, c'est des cancers, c'est-à-dire des pourritures que vous ne pouvez pas arrêter. Ça prend une partie du corps. On peut, de manière qu'on ampute, on a vu, il n'y a plus moyen d'amputer. Et puis tu t'en vas. Voilà. Eric Mbomé, pourquoi ne pas se contenter du beau corps ou bien du laid corps que Dieu t'a donné? Entre-temps même, on disait souvent quand on était petit, est-ce que tu peux fabriquer quelqu'un? Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être que tu n'as pas un corps aussi généreux, mais Dieu t'a peut-être donné l'intelligence. Peut-être Dieu t'a donné la force physique. Peut-être Dieu t'a donné la sagesse. Peut-être Dieu t'a donné la longévité. Pourquoi absolument recourir à des pratiques que d'autres qualifient de dangereuses, parce qu'il faut se refaire encore à sa convenance. Monsieur Parfait, ici, votre mission est vraiment digne de dire au Cameroun. Merci. Parce que le problème qui se vit dans notre pays, c'est le manque d'éducation. C'est le manque d'éducation qui fait en sorte que les gens ne puissent pas avoir confiance en eux. Et est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas une belle personne? Toute personne est une belle personne, puisque vous êtes unique en votre genre. Et je pense que c'est ce que notre génération devait commencer à dire à nos enfants pour ne pas arriver à ce niveau-là. Dans notre société, généralement, il suffit que vous habillez bien, on va vous dire que vous êtes habillé comme un blanc. Dès que vous mangez des bourratifs, vous mangez comme un blanc. Donc, à un moment donné, on a fait quoi aux petits Africains? Que être africain, en fait, les gens ont même honte d'être africains. Ça veut dire, aujourd'hui, tout le monde veut faire comme ce qui se passe de l'autre côté. Et j'ai lu dans une revue l'autre jour que la majorité de ces gens, lorsqu'ils prennent leur retraite, aujourd'hui viennent s'installer en Afrique. Et dans 10 ans, 20 ans, vous allez voir un petit Camerounais qui va céder son terrain à Yaoundé pour aller pour un terrain. Lorsque l'Occidental va lui dire, donne-moi ton terrain à Yaoundé, je donne mon terrain en France, il va le faire. Alors qu'ils ne sont pas en train de constater que ces gens-là sont en train de venir ici. Donc, on a fait quoi depuis des lustres que être africain n'est pas bien. Déjà, de par l'enseignement judo-chrétien, on nous a fait croire que le diable est noir et Dieu est blanc. Nos ancêtres, c'était ne peut pas être des saints, ce sont les leurs qui sont les saints. Et les gens avalent ça comme du petit lait. On se trouve donc à ce genre de situation
Regardez-nous, c'est comme François le disait tout à l'heure. Dieu leur a donné les ongles, ça ne les suffit pas. Elles ont remplacé avec le plastique. On leur a donné les soucis, les cheveux, non, ça ne veut pas. Elles ont pris le plastique, elles ont remplacé avec. Elles vont se décaper. Et même nos frères commencent déjà à le faire. Donc, il faut connaître des hommes au Cameroun. Un homme avec petit H. C'est des garçons qui se décapent. Effectivement. C'est-à-dire qu'ils se discutent le lait de toilette avec sa femme à la maison, ainsi de suite. Je ne comprends pas. Donc, en fait, les émissions comme les vôtres sont la bienvenue pour dire aux Africains, aux jeunes Camerounais que vous êtes bien tels que vous êtes. Apprenez à avoir confiance en vous-même. Personne ne le fera à votre place. Ces histoires qu'on vient... D'abord, parfois, ils n'ont même pas de l'argent pour se nourrir, mais ils vont acheter ces produits-là. Ma femme est infirmière, elle est en centre de santé. La molécule, là, s'appelle soit la pétamine, la molécule qui fait gonfler les fesses. On les vend dans toutes les bordures de route. Et parfois, quand ils veulent se soigner, ils n'ont pas d'argent. Ils viennent demander au crédit, mais lorsqu'il faut faire... Mettez un peu l'esthétique dans ce qu'on dit. Non, c'est bon. Il faut lui dire des choses telles qu'elles sont. Donc, quand ils viennent se soigner, ils n'ont pas d'argent, ils viennent demander des prêts, des crédits. Mais lorsqu'ils viennent pour acheter ces produits-là, ils ont de l'argent. Pour aller faire quoi? Pour faire gonfler ces parties du corps. Donc malheureusement, c'est la vérité. C'est ce qui arrive. Donc la seule chose à faire, c'est ce que Alain Douk fait, le fait de dénoncer, de donner des conseils et de leur demander d'apprendre. Pour moi, qu'ils apprennent à avoir confiance en eux. Et qu'ils sont... En fait, pour moi, ce n'est même pas une question d'Africains. L'être humain est une espèce unique. Et en tant que tel, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Merci. Bernard Oona, est-ce que nous n'avons pas dit ce matin que pour celles des femmes qui ont des postérieurs parlants, elles doivent vraiment dire merci au Seigneur? Parce que je vois comment une autre catégorie se bat comme des beaux diables pour avoir les mêmes rondeurs. Et on est obligé de s'injecter des choses bizarres, ainsi de suite. J'insiste sur cette question. Pourquoi ne pas s'accepter tel que Dieu vous a créé? Enfin, ici, je ne sais pas qui vous a dit que nous tous nous aimons les postérieurs qui sont... toi tu fais exception. Un genre. Bon, disons en général. Non. Moi, j'ai fait un sondage. Parce que il y a des gens qui aiment des femmes qui sont filiformes, qui sont droites, qui sont... Toi, tu les préfères effilées? C'est pas moi. Je parle au nom de beaucoup de personnes. Je parle au nom de beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Bon, parfois, ici, il faut quand même dire que le remodelage corporel est dangereux. C'est une activité très dangereuse et à haut risque, dont les conséquences ne sont plus à démontrer. Quand l'on déjà dit ici, le cancer n'est pas loin dans tout ce tripatouillage-là. Mais je pense que moi, personnellement, je dis un mot dessus parce que Alain Douka a pensé nous poser le problème sur la table. Mais moi, je n'ai rien à cirer avec des gens qui veulent se métamorphoser. Nous, on a des problèmes de survie. Nous, on pense qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut boire après l'émission, comment faire pour rationner à la maison. Et on a d'autres soucis. Alors, il y a des au village, il y a tous les week-ends, il faut contribuer, il faut aider les autres, etc. Donc, vous voyez, quelqu'un lui se lève là, il a des problèmes avec Dieu. Il se querelle avec Dieu, que Dieu ne l'a pas bien façonné, il aurait dû lui donner tel... Non, moi je pense que les Camerounais sont de plus en plus... en fait, je veux dire qu'ils ne comprennent pas là où ils vont, ce qu'ils veulent. Parce que aller en bordure de route... Incroyable, quel risque! Acheter un produit et aller se faire injecter. Un monsieur qui ne connaît rien de la médecine. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Comment ça a été préparé, comment ça a été fabriqué. Mais tu vas quand même en bordure de route parce que je ne sais même pas les gens qui font ça. Est-ce qu'ils ont d'abord eu une expérience et quelqu'un leur a dit que non, tu devrais améliorer ton postérieur par exemple, ou bien ta poitrine. Parce que moi je crois que quand nous vivons là ici, à Yaoundé par exemple, où je suis, nous on gère ce qu'on voit. Donc, il y a des catégories, pour venir donc comme quelqu'un voulait, il y a des catégories de femmes. Il y a des gens qui aiment les femmes qui sont comme ci, il y a des gens qui aiment les femmes qui sont comme ça. Et toi, tu les aimes comment? C'est des questions pièges. Je préfère ne pas répondre à ces questions. Moi, je parle au nom des personnes que je connais, qui ont des goûts. Les gens, tout le monde a des goûts. Chacun a ses goûts. Donc, il y a des gens qui préfèrent des femmes qui sont minces. Il y a des gens qui préfèrent des femmes qui sont
vraiment costaud. Il existe même encore un journaliste, un DP, je ne peux pas citer ça. Non, il est mort. Il est mort. Oh là là. Il s'appelait... Non, donne pas son nom. Non, je ne donne pas son nom. Il s'appelait... Alors, il est déjà mort. Il avait un problème particulier avec les femmes qui étaient vraiment corpulentes. Donc, il était incapable de débourser beaucoup d'argent. Pour l'avoir. Oui, il dit que voilà mon genre. Donc, il s'est engagé à vivre qu'avec ce genre-là. Il y a d'autres aussi qui sont dans le contraire de ce que lui il aime. Donc, la nature est ainsi faite. Mais je voudrais vous terminer quand même, attirer l'attention de nos sœurs et même de nos frères qui font dans ces choses qu'il faut faire attention. Parce qu'après là, c'est fatal. Hein. C'est fatal. Et irréversible. Et c'est irréversible. C'est la mort qui s'ensuit. Oui, François, vous voulez rapidement. Oui, rapidement pour dire que vous semblez faire comme si ça tombe du ciel. Non, c'est une demande. C'est une demande sociale. Il y a des hommes qui exigent à leurs femmes d'avoir des fesses. C'est vrai aussi. Parce que, François, nous sommes bien en train de parler, nous fustigeons ces femmes. Mais est-ce que les hommes n'ont même pas aussi une grande part de responsabilité? Parce que tu mets une pression à ta copine ou à ta femme que non, il faut qu'elle ait un postérieur un peu plus rebondi. Maintenant, la femme est obligée d'aller se faire injecter des choses au bord de la route et tout ça. Après, c'est votre argent. Vous êtes ruiné pour les soins après. Mais quand je vous parle de cette dame qui est, par exemple, métisse, qui passe injectée pour devenir plus métisse. Elle est déjà métisse. Elle est déjà métisse. Elle veut devenir blanche. Oui. Mais vous comprenez qu'il y a là une concurrence quelque part. Ça veut dire que peut-être une demande. Oui, non, peut-être elle a une concurrente qui est plus brune, mais elle est naturellement métisse. Mais l'autre est métissée. Il y a parfois également la femme découvre que son mari a une copine. Voilà, c'est là que je veux dire. Et la femme veut absolument voir à quoi ressemble la copine. Et puis elle se met là. Et c'est pour ça que s'il n'y avait pas une demande sociale, ce genre de produit ne serait pas bon marché. Ça passe. Donc, si ça passe, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui arrive. Ah, certains hommes sont des prescripteurs. Hein. J'avais connu un ami il y a quelques années. Il avait une copine et il a dit à sa copine devant moi, sa copine était du style qui avait un postérieur rebondi, et sa copine disait qu'elle veut commencer le sport. Parce que sa copine commençait à être légèrement corpulente. Il a dit à sa copine, oui, je suis d'accord pour le sport. D'abord, je vais même t'inscrire dans une salle de sport, mais à condition de ne pas toucher une partie de ton corps. La copine lui demande quelle partie? Et il dit le postérieur. Ça peut diminuer partout, mais pas là-bas. Au moins, lui, il était sérieux. Les femmes subissent des pressions, à l'un de votre regard. Bon, parfait. Je dis qu'il y a quelque chose d'assez grave qui a été dit. Ça a été inoculé, il faut revenir là-dessus, revenir et faire des nuances. Je suis d'accord, le judéo-christianisme a peut-être créé cette frustration des Noirs, justement. Mais dans la tête des gens, ils vont penser, ils ne vont pas comprendre la perversion qu'est le judéo-christianisme, qui en réalité n'est pas la foi biblique du Christ. Parce que la foi biblique du Christ ne peut pas être précédée de ce préfixe-là, judéo. Ce serait un oxymore. Pourquoi je le dis? Parce que quand moi j'ouvre ma Bible, la foi biblique du Christ me présente un Dieu qui se fait représenter comme nègre. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Des personnalités angéliques qu'on représente noires. Un Christ noir. Donc, si c'est la foi biblique du Christ, je dis non, il y a un problème. Maintenant, cette perversion du judéo-christianisme, justement, elle a créé un Jésus blond aux yeux bleus, patati patata. Bon, tout le monde maintenant veut se donner un standard. Le standard, donc, c'est ce qu'on veut bien, au travers d'une certaine ingénierie sociale, nous donner comme le modèle à suivre, etc. On va être clair de teint. Je ne comprends pas comment c'est arrivé, mais nous y sommes. Et ça continue. On a aussi, au travers d'une ingénierie sociale, dans laquelle les médias se sont impliqués. Allez voir les médias, le cinéma, nous-mêmes, notre responsabilité, la publicité, etc. On s'y est mis. C'est quoi le standard de la belle femme? Désormais, voilà.
des grosses fesses, patati patata, c'est les Nicki Minaj. Ouais, habillez comme vos expressions. Oh là là, vous êtes brutal. On est enterré. Mais Disons des postures. il faut qu'elle dise ça rentre, qu'on comprenne l'enjeu. Voilà le standard de belle femme. Dans les clips vidéo, parfait. Il y a même des médias là, il y a des médias totalement consacrés à ce genre de problématiques. C'est-à-dire, vous avez des chaînes comme iTélé. Là-bas, vous avez des émissions, on passe le temps à vous mettre la psyché avec des problématiques de chirurgie plastique. Donc, voilà le drame civilisationnel dans lequel nous sommes. Cette dialectique entre l'être et le paraître. Les gens choisissent le paraître. C'est une dialectique justement entre la spiritualité et la carnalité. Les gens ont choisi la carnalité. Ils veulent vivre par la plastique, la chair, comment on me voit, comment on me perçoit. Mais pas dans l'esprit. Rien là-dedans, tout est dans la plastique. C'est un drame. C'est un drame. Et voilà les conséquences. Et les hommes même, toi tu vas draguer une fille, si tu aimes les filles qui ont les fesses, tu vas draguer une fille qui a les... c'est ce que j'ai dit tantôt. Même pas une fille qui n'a pas de postérieur, tu vas mettre la pression par la suite, oh machin. Non, c'est pas sérieux. Tu peux lancer une annonce. Tu donnes les caractéristiques des filles que tu veux. Non. Merci Alando. Alors, il y a quelqu'un qui me fait un faux procès ici, sur l'augmentation de l'appareil génital masculin et dit que je suis responsable. Et ensuite son regard. Il dit pourquoi tu ne parles pas de ça? Alors, un autre message. Bonjour le panel. Belle thématique. Chaque époque a ses problèmes. Dieu nous dit dans le Coran, nous avons créé l'homme dans sa forme la plus parfaite. C'est le manque de confiance en soi, surtout des femmes noires. Comment on dort aux côtés d'une femme portante les greffes? En Thaïlande, nous avons une amie libérienne dégageant une odeur terrible résultante des effets issus du gonflement des seins. Et c'est comme ça. Il y a des arrêts cardiaques. Moi, en tout cas, une vue que je vois, c'est parce que bon. Quand je vois une femme qui est comme ça, avec ses artifices, je prends mon couloir. Que notre patriarche, M. Dieudonné Vent, nous organise un concours Miss Naturel au Cameroun. Waouh! D'accord, je vais passer le message au très grand frère Dieudonné Vent. C'est pour organiser le concours Miss Naturel. Très belle idée. Il n'aurait pas beaucoup de Miss. Il y en aura. Bonjour monsieur Aïssi, juste pour saluer monsieur Bernard Ouna, un intervenant hors pair que j'admire énormément. Puisse Dieu permettre qu'il soit effectivement nommé. Le lundi, c'est mon jour d'émission préféré, car il est là, à demain 10h. C'est Emma Densam. Merci Emma. Un autre message ce matin. Alors, bousculade au niveau des messages. C'est chacun qui donne son avis, d'autres me racontent leurs expériences. Je vous amène au plus 44. Je pense que c'est un message qui nous vient de l'Angleterre. Bonjour à tous sur le plateau. Perfecto, aux façons ton type Ndouki contrôle l'écran du plateau. À chaque fois que la caméra braque sur lui, le gars réarrange sa posture. Mais c'est normal. La télé, c'est d'abord l'image. L'être humain doit savoir qu'il n'a pas à se modifier, car il est bien tel qu'il est naturellement. Un autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi, ainsi que à tous les panélistes. Je suis Wilfried Foumantini, enseignant et auteur du recueil Une poésie à l'heure du numérique. Je prends humblement la parole pour lancer un appel à la conscience. À tous ceux qui s'injectent des produits afin de modifier leur corps, souvenons-nous que notre valeur ne dépend pas de notre apparence. La Bible déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. En Corinthiens 6, 19, 20.
Le corps n'est qu'une enveloppe terrestre, tandis que l'homme est appelé à une destinée éternelle. L'Écriture nous enseigne que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, en Corinthiens 15:50, et que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:17. Cherchons donc la transformation du cœur plutôt que celle du corps. La véritable beauté est celle que produit Jésus-Christ dans une vie soumise à Dieu. N'échangeons jamais notre santé, notre dignité et notre espérance éternelle contre une beauté passagère dictée par les standards du monde. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la sagesse d'aimer et de préserver le corps qu'il nous a confié en attendant le corps glorieux qu'il promet à ceux qui lui appartiennent. Philippiens 3:20, verset 21. Et je vous remercie de votre attention. Je pense que si ce monsieur n'est pas un grand pasteur, c'est vraiment un grand croyant. Je vous amène au plus 30. C'est un message qui nous vient de la Grèce. Bonjour, Espace Miné, juste une question. Ceux qui s'inquiètent sur l'absence du président. Bon, la question que tu poses n'est pas bien. Voilà pourquoi je ne vais pas lire cette question. Claude Diego depuis Athènes en Grèce. Un autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur et bonjour à tous. Je pense que le MinSanté doit rapidement réagir. Parfait, ici j'ai un ami qu'on appelle Kirikou. Il a à peine 1,50 m. Mais si tu vois le genre de femme avec qui il sort, c'est terrible. Il aime les grosses femmes avec... je préfère dire des gros porcériens. Je suis choqué. C'est Abdoulaye Dongwaekele. Toi, tu es choqué pourquoi? Quelqu'un a ses goûts. Il a ses préférences. Alors, lisons 2 ou 3 dernières contributions. Bonjour, cher voisin. Félicitations pour ta prestation. À nul autre pareil de la cérémonie du Tour cycliste VTT. Perfecto. C'était du nectar. Merci beaucoup. Perfect, les pouvoirs publics et les personnes aisées sont à l'origine de ces frustrations liées au physique. Quand on est riche et on a une calvitie, on trouve que c'est normal. Mais quand on est pauvre, on dit que c'est la malnutrition. Maintenant, chacun vit et meurt avec ses choix. En passant, notre ami OpenSex est à féliciter ou à condamner. C'est Saïd Caprio depuis Garoua. Oui, parfait. Je voulais effectivement dire un mot sur comment il appelle notre médecin qui passe ici tous les... Lema Kouma. Lema Kouma, oui, je voulais dire quelque chose parce que ici à Info TV, il fait de la publicité pour rallonger l'organe... de l'homme. Donc, il est parmi, la question là est pertinente, il est à féliciter ou à condamner? L'approche d'abord n'est pas la même. Non, le problème de ce matin n'est pas autour de Lema Kouma. C'est pas la même approche. Et je dis que l'approche n'est pas la même. L'approche n'est pas la même. C'est des plantes que Lema utilise. Lema Kouma utilise les plantes naturelles. Oui. Ce qui n'est pas le cas avec ces gens qui se font injecter. Dans l'analyse, on se demande pourquoi les gens veulent absolument changer ce qu'ils ont eu naturellement. Là, c'est la même demande sociale. La demande. Bonjour, le VTT de la modération. C'est une source de maladies métaboliques. Incroyable. Alors, prenons également ce message. Bonjour, parfait ici. Je vous ai vu dans une prestation grandeur nature avant-hier à Bicoque. Bravo. Merci. Bonjour à vous, monsieur parfait ici. La période post-moderne que nous vivons est caractérisée par une consommation tous azimuts, sans contrôle. Et quant à cela s'ajoute l'extraversion sous toutes ses formes. Cela n'est pas pour arranger les choses. Quelqu'un a parlé sur votre plateau d'éducation. Je pense que c'est ça qu'il faut revoir. Sinon, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est révérend Rémi Bidja depuis Mimboman. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé. Et quand c'est encore Info TV, c'est tout simplement du nectar.